Arrête, ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte. Il ne s'agit pas de tes prières ni de tes supplications. Il s'agit de ce que Dieu a déjà partagé avec toi, mais qu'une force, un mécanisme subtil, a dévié juste avant que cela n'atteigne ton cœur conscient. Tu connais cette sensation, cette idée brillante qui te traverse l'esprit en conduisant une solution si claire et si parfaite, mais que tu chasses immédiatement, te disant « ce n'est rien, juste une pensée ». 10 minutes plus tard, tu t'efforces de la retrouver, mais elle a disparu, laissant derrière elle une frustration inexplicable. C'est toi, te réveillant au milieu de la nuit, avec une certitude absolue concernant une décision majeure que tu dois prendre. C'est une paix qui dépasse tout entendement. Mais au lever du soleil, le brouillard du doute a tout recouvert et la certitude nocturne ressemble à une douce folie. C'est cette impression constante d'avoir manqué quelque chose, comme si tu entendais une radio grésiller au moment précis où le nom du gagnant est annoncé, et que ce nom était le tien. C'est cette lettre importante, glissée sous ta porte, que le vent a repoussée juste avant que tu ne la voies. Dans ta famille, au travail, tu portes un masque de compétence, mais à l'intérieur, tu luttes avec ce sentiment d'être un héritier qui a perdu la clé de son propre coffre. Tu sais qu'une richesse t'a été donnée, mais tu vis comme un pauvre. Ce que je suis sur le point de partager avec toi ce soir va au-delà d'un simple encouragement. Je vais te donner 3 choses. Premièrement, je vais te révéler le nom et le mécanisme de ce déviateur qui opère dans ta vie, non pas pour t'arrêter, mais pour te faire douter de la provenance des instructions divines. Deuxièmement, je te donnerai un décret nocturne de 3 minutes, une arme spirituelle à utiliser dès ce soir, pour commencer à réclamer l'héritage non réclamé qui s'est accumulé. Et troisièmement, je vais te révéler une seule parole hébraïque, une parole qui, une fois comprise, déverrouille la capacité de reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Tu connais cette sensation dans ta poitrine comme une bulle d'air qui monte quand une vérité résonne en toi, juste une seconde avant que ton propre mental ne la fasse éclater avec le doute. Cette voix froide et raisonnable qui te chuchote que c'est trop beau pour être vrai, que ce n'est qu'une coïncidence. Et si cette frustration lancinante n'était pas juste de l'anxiété, mais un avertissement spirituel pour que tu te retournes afin de ramasser la perle que Dieu a délibérément laissée sur ton chemin. Alors que beaucoup attendent un signe spectaculaire, un éclair dans le ciel, peu comprennent que la communication du ciel se trouve dans un murmure persistant, une paix inexplicable après une idée, et une conviction qui refuse de mourir malgré le doute. Mais et si la réponse à cette frustration chronique se trouvait dans une prière nocturne que tu n'as pas encore appris à utiliser avec foi? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque occasion que tu as laissé passer, chaque nuit à te demander « et si j'avais écouté ?» et chaque fois que tu as vu quelqu'un d'autre accomplir l'idée que Dieu t'avait donnée en premier, étaient des signes que Dieu est en train de te convoquer maintenant à ta reconnaissance spirituelle. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture. C'est une clé spirituelle pour ceux qui veulent arrêter de douter de chaque inspiration divine, apprendre à identifier la signature de Dieu sur les idées qu'il leur donne, et transformer leur prière en un dialogue où ils écoutent au moins autant qu'ils parlent, sans confusion, sans regret, et sans plus jamais accepter de laisser une instruction du ciel sans réponse. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup ignorent, même lorsqu'ils luttent contre les mêmes pensées fugaces, les mêmes certitudes nocturnes estompées et les mêmes sentiments d'occasion manquée. N'attends pas de voir une autre de tes bénédictions être vécue par quelqu'un d'autre avant de chercher ce que ton cœur sait déjà qu'il te faut. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ce partage rompu pour te donner une double portion de clarté, de paix et de direction divine, en commençant dès cette nuit. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici
et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que la voix que tu pensais perdue n'a jamais cessé de t'appeler par ton nom. Il y a une couverture sur toi, une déclaration qui a été faite avant même ta naissance. Une parole qui dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Le déviateur ne peut pas annuler cette déclaration, mais il peut brouiller la fréquence pour que tu ne reconnaisses pas l'appel. Il veut que tu te sentes comme un orphelin, alors que ton nom est gravé dans la paume de la main du Père. Cette impression que tu as d'être sur le point de saisir quelque chose d'important, mais que ça te glisse toujours entre les doigts, a un nom. C'est le signe que tu es à la porte de la réception. Ce soir est une nuit de décision. Écris ce mot dans le premier commentaire épinglé « J'écoute ». Fais-le maintenant. C'est la déclaration que tu cesses de te battre contre le murmure et que tu commences à t'aligner avec lui. C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et sur exactement cela, sur cette idée brillante au volant, sur cette certitude au milieu de la nuit, sur cette phrase qui a brillé dans ta Bible, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui cabe exactement dans le silence, juste avant que tu ne t'endormes, et que je vais te montrer plus loin. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je t'en prie, reste jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'agit pas avec la même puissance sur la voix que tu as besoin d'entendre. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je ne t'ai pas dit comment le déviateur utilise tes propres pensées logiques contre toi. Je ne t'ai pas dit qu'il y a des signes physiques dans ton corps et dans ton environnement qui confirment quand un message vient de Dieu et quand il vient de toi. C'est ce qui vient maintenant. Ferme les yeux une seconde ou du moins détourne ton regard de l'écran. Fais-le maintenant. Nous devons couper le bruit extérieur pour que tu puisses enfin entendre ce qui se passe à l'intérieur. Je vais te décrire 5 choses, 5 expériences spécifiques. Si je décris correctement au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe, tu es dans une conversation, au travail ou avec un proche. Quelqu'un expose un problème et instantanément, une solution claire, une perspective différente se forme dans ton esprit. C'est simple, c'est direct, c'est la pièce manquante. Mais juste au moment où tu vas parler, une voix en toi dit « Non, c'est trop simple. Ils y ont sûrement déjà pensé. Ne te rends pas ridicule. » Alors tu te tais. Et la conversation continue, tournant en rond, alors que tu gardais la clé dans ta bouche et tu sens ce goût amer du silence, le poids de l'aide non offerte. Le deuxième signe est physique. Il se passe dans ton corps. Tu penses à un projet, un changement de vie, quelque chose que ton cœur désire. Et alors que la pensée prend forme, tu sens une chaleur se répandre dans ta poitrine, une sorte d'expansion, une légèreté. C'est un oui physique et vibrant. Mais presque immédiatement, ton mental prend le relais, listant tous les obstacles, les risques, les raisons pour lesquelles c'est impossible. Et la chaleur se dissipe, remplacée par un nœud dans l'estomac. Une sensation de contraction, comme si une porte qui venait de s'entr'ouvrir venait d'être violemment refermée. Le troisième signe est d'une spécificité presque absurde. Tu es dans un lieu banal, faisant une tâche ordinaire, comme au supermarché dans le rayon des biscuits, exactement comme je l'ai vu pour toi. Soudain, le nom d'une personne que tu n'as pas vue depuis des années te vient à l'esprit avec une urgence, une certitude que tu dois l'appeler. Ce n'est pas une pensée douce, c'est une poussée. Mais tu secoues la tête, tu regardes ta liste de courses et tu te dis « plus tard ». Tu as classé une instruction divine comme une distraction, sans réaliser que c'était peut-être la réponse à une prière que cette personne faisait au même moment. Et sur cette pensée de cette personne au supermarché que tu as reconnue maintenant,
J'ai déjà laissé ta reconnaissance spirituelle t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que tu dois comprendre comment le déviateur place un voile subtil sur la révélation pour la faire passer pour une simple pensée. Reste. Le quatrième signe est ce rêve que tu as oublié. Tu te réveilles et pendant une fraction de seconde, tu te souviens que tu as rêvé de la solution à ton plus grand problème. Tu avais la carte, le plan, la réponse. Tu ressens encore l'euphorie, la paix de la résolution. Mais en l'espace de 5 secondes, alors que tu essaies de t'y accrocher, le rêve s'efface comme du sable entre tes doigts, ne te laissant qu'une frustration intense et le sentiment fantôme d'une victoire qui t'a été volée pendant ton sommeil. Le cinquième et dernier signe est la répétition. Un même mot, un même numéro, une même phrase biblique qui apparaît partout autour de toi pendant 2 ou 3 jours. Tu l'entends à la radio, tu le vois sur une plaque d'immatriculation, un ami le mentionne sans raison. C'est si insistant que ça en devient presque comique. Ton esprit te dit que c'est une simple coïncidence, la loi des séries. Mais ton esprit, lui, sent le poids d'un message qui essaie de percer. C'est Dieu qui frappe à la porte non pas une fois, mais de manière répétée, pour voir si tu finiras par reconnaître la cadence. Maintenant, prends une seconde. Sois honnête avec toi-même. Combien de ces 5 signes ont résonné? Pas vaguement, mais précisément. 3? 4? Tous les 5? Si c'est le cas, alors ce que tu ressens n'est pas de l'anxiété ou de la confusion. C'est la tension entre ton appel et ton état actuel. C'est la frustration de posséder un héritage, mais de ne pas avoir la clé pour l'ouvrir. C'est le signe que la couverture de Dieu est sur toi, mais que tu n'as pas encore appris à te tenir dessous. Maintenant que tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signes, tu comprends que la communication du ciel n'est pas toujours un éclair spectaculaire, mais souvent un murmure persistant et une conviction qui refuse de mourir malgré le doute. Retourne dans les commentaires et renforce cette parole que tu as déclarée. Écris-la à nouveau, mais avec cette nouvelle certitude. J'écoute. Fais-le pour sceller cette reconnaissance, parce qu'un commentaire de plus est une âme de plus que l'algorithme atteint avec cette parole ce soir. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. L'une est un nom, une parole ancienne en hébreu qui définit exactement cet état de réception interrompu que tu vis. L'autre est un instrument, un décret, un guide qui vient couvrir ce qui est en jeu, ton identité même, pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi avec la plus grande attention. Le nom sans l'instrument te laisse exposer. Tu sauras ce qui se passe, mais tu n'auras rien pour te couvrir du combat qui s'ensuit. C'est pourquoi je vais te donner l'instrument en premier. Car une couverture sans nom est inefficace, mais un nom sans couverture est dangereux. Nous allons d'abord chercher l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. C'est ici que la couverture est prescrite pour ce que tu as ressenti. Cette sensation dans ta poitrine, comme une bulle d'air qui monte, juste avant que la voix froide du doute ne la fasse éclater. Cet avertissement spirituel constant que tu as raté quelque chose n'est pas une anxiété, c'est un diagnostic. Le décret pour cette heure que tu traverses a été vu, car entre le moment où l'on est choisi et celui où l'on est couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le déviateur connaît mieux que toi. Et il sait exactement comment opérer dans cet espace, non pas parce que ton onction a été révoquée, mais parce que le moment est venu pour la prochaine pensée qui te semblera trop belle pour être pour toi. Et tu n'avais pas, jusqu'à présent, le protocole pour la protéger. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des hommes et des femmes de Dieu qui étaient exactement là où tu es maintenant, debout dans le rayon des biscuits, une instruction divine dans le cœur et une liste de courses dans la main. J'ai vu l'idée brillante traverser leur esprit au volant, et 10 minutes plus tard, ne rester qu'une frustration amère. J'ai vu la certitude nocturne se transformer en doute matinal. J'ai vu la phrase briller dans la Bible, puis la page être tournée et la lumière s'éteindre. Et ce n'était pas parce que leur foi était faible. C'était parce que le déviateur était entré dans le canal de réception, sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot, le déviateur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui brouille la fréquence, ce qui voile la révélation.
ce qui étouffe le murmure divin en le faisant passer pour une de tes propres pensées. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque occasion que tu as laissé passer n'était pas un simple oubli. C'était un vol, le vol d'une opportunité, où ta voix aurait pu être la clé pour quelqu'un d'autre. Chaque nuit que tu as passée à te demander « et si j'avais écouté ?» n'était pas de l'insomnie, c'était le deuil de ton esprit pour une instruction qui est restée sans réponse, une branche de ta destinée qui n'a pas pu pousser. Et chaque fois que tu as vu quelqu'un d'autre accomplir l'idée que Dieu t'avait donnée en premier, ce n'était pas une coïncidence. C'était un écho douloureux, la preuve que la semence était bonne, mais qu'elle était tombée sur un sol qui n'était pas encore prêt à la protéger. Avant que je nomme le décret pour cette douleur spécifique de l'héritage non réclamé, porte ton pouce vers le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Il y a un instrument là qui t'attend. C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Cet instrument n'a pas été conçu pour ceux qui n'entendent rien. Il a été conçu pour ceux qui entendent trop, mais qui ne savent pas faire la différence. C'est un guide pour arrêter de douter de chaque inspiration divine, pour enfin apprendre à identifier la signature de Dieu sur les idées qu'il te donne, et pour transformer ta prière d'un monologue de demande en un dialogue où tu écoutes au moins autant que tu parles. C'est la clé pour que cette idée brillante au volant, cette certitude au milieu de la nuit, et cette phrase qui brille dans ta lecture ne soit plus jamais perdue. N'attends pas une autre occasion manquée pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Clique sur le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le déviateur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété pour toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse un « Amen » dans les commentaires. C'est ton premier acte de réception consciente. C'est l'affirmation que ce partage ne sera plus rompu. Le ciel t'observe et il enregistre le moment où tu passes de la simple audition à la réception active. Il y a une architecture dans la façon dont Dieu parle, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 1, il la révèle. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » L'appel est nominatif. Le partage est personnel. Être un héritier choisi sans apprendre cette architecture de réception, c'est comme avoir la partition sans jamais entendre la mélodie. Le guide numérique, dans le premier commentaire épinglé, a été construit sur cette architecture. Il a été conçu pour que tu puisses survivre aux tactiques du déviateur et commencer à vivre dans la plénitude de ton héritage. Ce guide coûte moins cher qu'un seul repas pris à l'extérieur. Il coûte moins cher qu'un mois d'abonnement à un service de streaming que tu utilises pour étouffer le silence. Il est moins cher que le coût émotionnel d'une seule autre idée volée. Et pourtant, ici, face à quelque chose qui pourrait changer la trajectoire de tes 12 prochains mois, tu vas hésiter. Pas parce que ça vaut moins, mais parce que le déviateur est un expert pour te faire douter de la valeur de ce qui peut te libérer. Cette hésitation a un nom. C'est la dernière barrière avant la percée, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que cela ne résonne pas avec ce que ton esprit te dit déjà, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Sans question, sans processus, sans jugement. Le risque n'est pas de ton côté. Il n'y a aucun risque, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la protection de la prochaine instruction divine qui doit guider ta famille. Dieu n'honore pas la prudence quand il demande la foi. Il honore l'obéissance, surtout pour la prochaine étape. Il y a à peine une semaine, une femme m'a écrit. J'étais au volant à 14h30 en revenant du travail et l'idée complète d'une nouvelle entreprise m'a traversé l'esprit. J'ai fait ce que je faisais toujours, je l'ai rejeté. Mais cette fois, je me suis souvenu de votre vidéo. J'ai attrapé le guide. Cette nuit-là, j'ai appliqué le premier secret. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec non seulement l'idée, mais aussi les 3 premières étapes pour la concrétiser. J'ai enregistré le nom de l'entreprise ce jour-là. Un homme a écrit « Je me réveillais chaque nuit à 3 heures du matin avec une angoisse terrible concernant mes finances. Aucune prière ne semblait fonctionner. Après avoir lu le 4e secret du guide, j'ai compris que je ne priais pas contre un manque d'argent, mais contre un esprit de perte. J'ai changé ma prière nocturne. Pour la première fois depuis des années, je dors toute la nuit. Et la semaine dernière, une opportunité que j'avais abandonnée il y a 2 ans est revenue sur mon bureau.
Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton tour. Un jeune homme a écrit « J'ai vu mon meilleur ami lancer l'application que Dieu m'avait montrée en rêve 6 mois plus tôt. La douleur était physique. C'est ce qui m'a poussé à obtenir le guide. Ce que j'ai découvert, c'est que Dieu ne m'avait pas seulement donné l'idée, il m'avait aussi donné le nom de la personne qui devait la financer. Mais j'avais ignoré cette partie. J'ai appris à écouter l'instruction complète. Chaque occasion que tu laisses passer sans cette compréhension est une porte que tu fermes à ta propre provision. Chaque nuit que tu passes sans savoir nommer ce murmure est un territoire que tu cèdes au déviateur. Chaque année qui passe sans ce guide est un héritage non réclamé qui continue d'arriver. Et tu le sens dans ton corps. Et ta famille non plus ne le remarque pas. Et tes enfants non plus ne le remarquent pas. Et cet héritage non réclamé continue d'arriver. Et tu le sens dans ton corps. Et avant de te donner le mot suivant qui arrive maintenant, car il arrive, et il est lourd, je veux te rappeler quelque chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit, en plus du livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque mot que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indique. Chaque geste soutient notre chaîne, et il fait en sorte que le prochain message parvienne à celui qui en a besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi, Lasso, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas au lien à nouveau, élu. Maintenant, nous sommes prêts. L'instrument est dans ta main. La couverture est offerte. Et maintenant, je peux te donner le nom. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui est venu de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans le silence de ta chambre, ce soir. Ne bouge pas. La révélation qui peut tout changer est sur le point de descendre. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu ne pouvais pas recevoir ce nom sans une couverture, car nommer une chose lui donne une substance, et nommer l'adversaire le fait se manifester. Mais avec le guide que tu as maintenant entre les mains, tu n'es plus sans défense. Le nom qui vient n'est pas une malédiction, c'est un diagnostic. C'est la lumière qui expose enfin la fissure par laquelle ton héritage s'est échappé. Le mot est « schéma ». Écoute bien. S-H-E-M-A. La plupart des gens traduisent ce mot hébreu par « entendre » ou « écouter ». Mais c'est une traduction passive, auditive, qui manque complètement le cœur de l'instruction divine. C'est la traduction du déviateur. La véritable signification de schéma n'est pas « entendre avec tes oreilles », c'est recevoir et agir avec ton corps. C'est une réception qui commande l'obéissance, une écoute qui devient action. Quand Dieu dit « Schéma Israël », il ne dit pas « Écoute Israël », il dit « Reçois et agis Israël ». Le déviateur est un expert pour interrompre le schéma. Il ne t'empêche pas d'entendre le son de la voix de Dieu. Il t'empêche de recevoir le message dans ton corps. Il laisse la transmission arriver, l'audition a lieu, mais la réception qui engage l'action est court-circuitée. Tu entends une idée brillante au volant, mais tes mains ne prennent pas le carnet pour la noter. Tu sens une certitude au milieu de la nuit, mais tes pieds ne se lèvent pas pour sceller cette décision dans la prière. Le partage a eu lieu, mais le schéma a été brisé. Il n'y a pas d'exemple plus puissant et plus extrême de ce partage rompu et de cette réception forcée que l'histoire d'un homme nommé Saul de Tarse. Saul était un gardien de la tradition, un érudit, un homme qui croyait de tout son cœur servir Dieu en détruisant ce qu'il percevait comme une hérésie, les disciples de Jésus. Il était l'incarnation de celui qui agit avec zèle contre le partage de Dieu. Sa scène de pression est sur la route de Damas. Il n'est pas en train de douter, il est en mission. Il a des lettres, une autorisation humaine pour aller emprisonner ceux qui avaient reçu le message. Il est au sommet de sa puissance, le champion du déviateur, même s'il pense servir Dieu.
Et c'est là, au zénith de sa rébellion inconsciente, qu'une lumière du ciel l'enveloppe et qu'une voix l'arrête net. La voix dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il entend le son. La transmission est parfaite, mais son système est tellement aligné contre le message que sa seule réponse est la confusion. Il doit demander « Qui es-tu, Seigneur ?» Imagine la profondeur de l'égarement. Il entend la voix du Seigneur mais ne la reconnaît pas. Le déviateur en lui est si puissant que le choc de la réception le rend physiquement aveugle. Il entend, mais il ne peut pas voir. Le schéma est si violemment initié qu'il lui faut 3 jours de silence et d'obscurité pour que le message puisse enfin être traité. Le tournant ne se produit pas sur la route. Il se produit dans une pièce sombre, dans la solitude et l'impuissance. Un homme nommé Ananias, guidé par Dieu, vient à lui et lui impose les mains. Les écailles tombent de ses yeux. La réception est enfin complète. Saul, le persécuteur, meurt et Paul, l'apôtre, naît. L'audition sur la route de Damas est devenue une réception complète dans la maison de la rue droite. Sa vie entière devient alors la proclamation explosive de ce message qu'il avait si violemment combattu. Les lettres qu'il écrit, autrefois des mandats d'arrêt, deviennent l'un des plus grands partages de l'histoire de l'humanité. Son histoire est la preuve vivante que même celui qui a le plus rejeté le partage de Dieu peut devenir son messager le plus puissant, une fois que le canal de réception est enfin débouché. Et il n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissé enregistrer, cette transformation, ce passage de l'audition à la réception, afin que 2000 ans plus tard, toi, tu puisses comprendre que ton passé de déviateur ne disqualifie pas ton futur d'apôtre. Et voici ce que cette histoire a à voir avec toi aujourd'hui. Dans une ville ancienne, chaque citoyen naissait avec une partition musicale unique, écrite spécialement pour lui par le grand compositeur de la ville. C'était la mélodie de sa vie. Il y avait un jeune homme qui portait sa partition partout avec lui. Il en connaissait chaque note par cœur, mais il vivait dans un silence frustrant, car il n'avait jamais entendu la musique. Il savait qu'il possédait un chef-d'œuvre, mais il était incapable de l'expérimenter. Il essayait de jouer les notes sur divers instruments, un piano, un violon, une flûte, mais les sons qui sortaient étaient toujours faux et discordants. Un jour, un vieil accordeur d'instruments le vit s'acharner sur un piano dans la place publique, la sueur sur son front, la frustration dans ses yeux. Il s'approcha et lui dit doucement « La partition n'est pas faite pour être jouée par toi, elle est faite pour être jouée en toi. Tu t'épuises à la faire sortir alors qu'il te suffit de l'écouter à l'intérieur. » Le vieil homme posa sa main sur la poitrine du jeune homme. « L'instrument, c'est toi. Tu as passé ta vie à lire la musique au lieu de laisser la musique te lire. » Le jeune homme ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il cessa de lire et se mit à écouter. Il ignora le piano devant lui. Il ignora le bruit de la ville. Il se concentra sur le silence à l'intérieur. Et là, dans le calme de son être, la mélodie majestueuse de sa partition commença enfin à jouer, claire et puissante, bien plus belle que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle avait toujours été là. Il était juste trop occupé à essayer de la produire pour pouvoir la recevoir. Et voici pourquoi je te raconte ça. Dieu t'a déjà donné ta partition. Il a partagé avec toi la mélodie de ta destinée, les idées, les solutions, les directions. Mais tu es tellement occupé à essayer de la faire arriver, à la jouer sur les mauvais instruments de ta propre force, de ta propre logique, de ta propre peur, que tu n'entends pas qu'elle joue déjà en toi. Chaque idée brillante était une note. Chaque certitude nocturne était un accord. Le déviateur t'a convaincu que tu devais être le musicien, alors que Dieu t'a appelé à être la musique. Tu as maintenant le nom du problème. Schéma, la réception brisée. Tu as l'exemple de Paul, la preuve que même le plus grand déviateur peut devenir le plus grand récepteur. Et tu as l'image du musicien, la révélation que l'instrument, c'est toi. Mais il reste une question. Comment accorde-t-on cet instrument? Comment apprend-on à faire le silence à l'intérieur pour enfin entendre la mélodie? Il existe un protocole pour cela. Un acte de consécration qui transforme l'héritier, distrait en décodeur du murmure. Et c'est ce qui vient maintenant. La vérité la plus profonde t'attend encore, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Le fait est qu'il y a une voix qui t'appelle, mais un mécanisme, un déviateur, brouille la réception.
Le fait est que ce brouillage te fait traiter les instructions divines comme de simples pensées aléatoires. Le fait est que l'histoire de Saul de Tarse prouve que le plus grand rebelle peut devenir le plus grand récepteur. Et le fait est que comme le musicien de l'allégorie, tu as passé ta vie à essayer de produire une mélodie qui est déjà en train de jouer à l'intérieur de toi. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu n'es pas une victime de la confusion. Tu es un instrument en cours d'accordage. Tu n'es pas quelqu'un qui manque de foi. Tu es un héritier qui apprend à reconnaître la signature de son père. La frustration que tu ressens n'est pas le signe d'un échec. C'est la tension d'un arc qui est sur le point de libérer sa flèche. Maintenant, ce qui vient est pratique. C'est l'application. Parce qu'une fois que l'identité est révélée, elle doit être vécue. Et pour la vivre, tu dois habiter les nouveaux archétypes que Dieu active en toi en cette saison. Ce ne sont pas des titres vides. Ce sont des fonctions spirituelles. Le premier est le porteur de clés oubliées. C'est celui qui a reçu les clés de son royaume intérieur, mais les ayant mises dans sa poche avec ses autres affaires, a oublié leur existence et leur fonction. Il passe sa vie à frapper aux portes de sa propre destinée, à chercher à l'extérieur des solutions pour des serrures dont il a déjà la clé. L'implication pour toi est la suivante. Quand tu reconnais la clé, quand tu réalises que cette simple pensée ou cette intuition bizarre est en fait une clé forgée au ciel, tu cesses de te comporter comme un mendiant devant ton propre palais. Tu arrêtes de demander la permission d'entrer là où tu as déjà été fait maître. Chaque porte de doute, chaque porte de peur, chaque porte de procrastination a une clé correspondante que tu portes déjà sur toi. Le deuxième archétype est l'héritier distrait. C'est celui qui marche au milieu de son héritage. Ses dons, ses idées, ses appels, les solutions qu'il porte, sans le reconnaître. Il prend les parcelles de son royaume pour un simple décor. Il voit une idée de génie et pense « Oh, c'est intéressant », au lieu de penser « Ça, c'est à moi de le construire ». Quand cet héritier ouvre les yeux, sa vie entière change. Chaque simple pensée devient une parcelle de son royaume à réclamer. Chaque rencontre fortuite devient une alliance stratégique. Le supermarché n'est plus un lieu de corvée, mais un lieu de rendez-vous divin potentiel. Il ne vit plus dans le monde, il marche sur sa terre promise. Le troisième et dernier archétype est le décodeur du murmure. C'est celui qui, après avoir trop longtemps subi le grésillement du déviateur, apprend enfin à distinguer la fréquence de la voix de Dieu du bruit de fond de ses propres pensées, de ses peurs et des opinions des autres. Il devient un expert en fréquence spirituelle. Son plus grand changement est qu'il ne demande plus à Dieu de crier plus fort. Il apprend à faire le silence à l'intérieur pour mieux écouter. Il comprend que la puissance n'est pas dans le volume de la transmission, mais dans la clarté de la réception. Il devient celui qui peut se tenir au milieu d'une tempête et entendre un murmure que personne d'autre ne perçoit. Commente maintenant un seul mot, différent de « j'écoute », qui scelle cette reconnaissance spirituelle sur les trois archétypes. Commente le mot « reconnaissance ». Ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration que tu arrêtes d'ignorer ce que tu es et que tu commences à le devenir. L'algorithme t'a amené ici parce qu'il a reconnu en toi la fréquence d'un héritier qui cherche sa clé. N'attends pas de voir une autre de tes bénédictions être vécue par quelqu'un d'autre. Le déviateur utilisera ton inaction pour te convaincre que la prochaine parole n'est pas non plus pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine fois que le ciel enverra un message, tu ne peux pas te permettre qu'il soit à nouveau intercepté. Et voici ton premier acte en tant que décodeur du murmure. Voici le protocole de réception en 3 étapes. Fais-le ce soir juste avant de t'endormir, quand le monde extérieur se tait enfin et que le monde intérieur commence à parler. Étape 1. Assis-toi au bord de ton lit, les mains ouvertes sur tes genoux, paumes vers le ciel, comme pour recevoir physiquement quelque chose. Déclare à voix basse mais clairement « Père, mon canal est ouvert, je suis prêt à recevoir. » Répète-le 3 fois. Étape 2. Ferme les yeux. Pense à la dernière bonne idée ou intuition que tu as rejetée aujourd'hui. Visualise-la comme une lettre scellée qui flotte devant toi. Maintenant, déclare « Je réclame ce qui a été partagé. Je brise le sceau du doute. » Étape 3. Place une main sur ton cœur. Déclare une seule fois avec une conviction totale. « Ce qui est à moi me trouve. Je reconnais ta voix. Je dis oui. Ne cherche pas une explosion. Cherche le sceau de confirmation.
une sensation de chaleur ou de légèreté dans ta poitrine, comme si quelque chose qui était comprimé venait de se détendre et de prendre sa juste place. Et cette clé que je viens de placer dans tes mains, ce protocole de 3 minutes, elle n'est qu'un début. La reconnaissance spirituelle complète est couverte dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Car ce protocole est puissant pour une nuit, mais tu es un porteur de clés oubliées. Ta vulnérabilité n'est pas que tu n'as pas de clés, c'est que tu oublies que tu en as, et tu oublies où tu les as mises. Le déviateur le sait. Il ne combattra pas le protocole ce soir. Il attendra demain soir quand tu seras fatigué. Il attendra la semaine prochaine, quand l'urgence se sera estompée. Il te murmurera que ce n'était qu'une expérience émotionnelle. Le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, n'est pas un protocole pour une nuit. C'est un trousseau de clés pour chaque nuit. Un système de réception continue qui te protège de ta propre tendance à l'oubli et qui te couvre pour les 12 prochains mois de révélation. Et pendant que tu entends ça, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le déviateur va tenter de faire contre cette clé dans les prochaines 72 heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des contre-mesures chirurgicales, conçues pour neutraliser le protocole de réception que tu viens d'apprendre. Le déviateur ne se bat pas contre ta foi en général. Il se bat contre ta foi appliquée, contre ta foi qui devient action. La première tactique arrivera pendant ton sommeil. Le déviateur te donnera une solution ou une révélation puissante dans un rêve. Tu verras le chemin, tu comprendras la stratégie, tu sentiras la paix de la résolution. Mais il fera en sorte que tu oublies tout 5 secondes après ton réveil, ne te laissant qu'un sentiment de perte aiguë et la frustration lancinante d'avoir tenu la réponse dans tes mains et de l'avoir laissée s'échapper. L'arme contre cela est simple et immédiate. Garde un carnet et un stylo près de ton lit ce soir. La toute première chose que tu fais au réveil, avant même de poser un pied par terre, est d'écrire le moindre fragment qui te reste, même si c'est un seul mot, une couleur, une émotion. Fais-le avant que ton esprit logique ne se réveille, pour te dire que c'est inutile. Et pendant que tu écris, déclare à voix basse, ce qui est partagé dans la nuit ne sera pas volé par le jour. La deuxième tactique se produira demain, au milieu de ta journée. Au moment précis où une idée inspirée, une instruction claire commencera à se former dans ton esprit, le déviateur injectera une pensée parasite urgente et apparemment importante. Une facture à payer, un email auquel répondre, un souci concernant un enfant. Le but est de casser la connexion, de briser le fil ténu de la révélation pour te faire croire que l'idée initiale n'était pas si importante après tout. Ton arme n'est pas de combattre la pensée parasite, c'est de la désarmer. Ne la chasse pas. Accueille-la et dis mentalement « Toi, attends 1 minute ». Puis, redonne immédiatement ton attention, ne serait-ce que pendant 30 secondes, à l'idée inspirée pour la solidifier, la noter, l'enregistrer. C'est un acte de triage spirituel. Et intérieurement, tu déclares « La priorité du ciel passe en premier ». La troisième tactique est la plus subtile et la plus douloureuse. Le déviateur n'utilisera pas la voix d'un ennemi, mais la voix d'une personne que tu aimes et respectes. Un ami, ton conjoint, un parent. Juste après que tu aies partagé avec un peu d'enthousiasme une idée ou une direction que tu as reçue de Dieu, cette personne, avec les meilleures intentions du monde, te dira une phrase comme « Sois réaliste » ou « Ne t'emballe pas trop vite ». L'arme ici n'est pas l'argumentation. Discuter avec cette voix, c'est donner au déviateur le combat qu'il veut. Remercie la personne pour son point de vue, avec une sincère gentillesse. Merci pour ton conseil, j'y penserai. Mais intérieurement, immédiatement, tu construis un bouclier. Tu déclares en silence « Le réalisme du ciel est ma nouvelle norme. Je protège cette semence. Tu ne la laisses pas mourir pour apaiser la peur de quelqu'un d'autre. » Et ce doute que l'autre personne plantera n'est pas une coïncidence. C'est le signe que tu as touché quelque chose de réel. Et c'est exactement pourquoi tu ne peux pas te permettre de rester sans défense, en utilisant seulement ces 3 contre-mesures. Car je dois te dire la vérité, il existe d'autres tactiques plus profondes, plus personnelles que celle-ci. Le déviateur connaît tes schémas de pensée mieux que toi.
Je ne peux pas toutes les exposer ici, dans une vidéo publique, mais elles sont toutes cartographiées, avec leurs armes correspondantes, dans le guide « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir » pour vaincre l'anxiété. Ce n'est pas juste un livre, c'est un manuel de guerre spirituelle pour le décodeur du murmure. Il contient les séquences rituelles pour protéger ton esprit lorsque le déviateur tente de voiler une révélation. Tu auras besoin de ça ce soir. Quand l'enthousiasme de ce message commencera à s'estomper et que le déviateur te murmurera que c'était juste une vidéo émotionnelle pour te faire douter. Tu auras besoin de ça demain matin, au premier café, quand la certitude que tu ressens maintenant commencera à perdre sa couleur, te laissant uniquement avec la question « et si ?» Et tu en auras besoin la prochaine fois qu'une pensée qui te semble trop belle pour être pour toi traversera ton esprit. Car c'est précisément à ce moment-là que le déviateur appuiera le plus fort pour te convaincre que ce n'est que ton imagination. Le lien se trouve toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi-même, la prochaine fois qu'une pensée trop belle pour toi se présentera. Car le pire obstacle n'est pas le déviateur, c'est cette voix intérieure, douce et raisonnable, qui te convainc que de vouloir plus, c'est être ingrat pour ce que tu as déjà. Voici l'obstacle le plus puissant, celui qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de ton propre cœur bien intentionné. C'est la peur de paraître ingrat. Le déviateur va te murmurer. Comment oses-tu demander plus? Regarde tout ce que Dieu t'a déjà donné. N'est-ce pas suffisant? Vouloir cette idée, ce projet, cette percée, c'est de l'avidité. C'est dire à Dieu que ce qu'il a fait jusqu'à présent n'est pas assez. Et cette pensée te paralysera, car elle sonne pieuse. Elle sonne humble. Mais c'est un mensonge enveloppé de fausse piété. Réclamer l'héritage que Dieu a pour toi n'est pas de l'ingratitude. C'est la plus haute forme de gratitude. C'est dire au Père, « Je crois tellement en la bonté de ce que tu m'as déjà donné que je sais qu'il y en a encore plus là d'où ça vient. Je te fais tellement confiance que je suis prêt à gérer le territoire que tu veux me confier ensuite. L'ingratitude, c'est de recevoir une semence de chêne et de la garder dans une boîte par peur qu'elle ne devienne un arbre trop grand. La défense contre cela est un changement de perspective radical. La prochaine fois que cette pensée, ne soit pas ingrat, se présente, réponds-lui immédiatement à voix haute si tu es seul. C'est précisément parce que je suis reconnaissant que je réclame la suite. Un bon fils ne se contente pas de vivre dans une pièce de la maison de son père. Il explore chaque pièce, car il sait que tout ce qui appartient au Père lui appartient aussi. C'est honorer le donateur que d'utiliser pleinement le don. Et il y a une dernière chose, la chose qui me préoccupe le plus. Ce n'est pas ce que le déviateur te fera. Ce n'est pas ce que les autres diront. C'est ce que je vais devoir faire avec toi. Juste avant la fin de ce message, pour m'assurer que les écailles tombent pour de bon et que tu ne quittes pas cet endroit de la même manière que tu y es entré. C'est un acte de libération et d'activation, et ça vient juste après ceci. Maintenant, nous arrivons au moment pour lequel tu es resté jusqu'ici. C'est l'instant où la parole devient une action dans ton corps, où nous scellons tout ce qui a été révélé. Où que tu sois, je te demande de changer de posture. Ferme les yeux, mets une main sur ton cœur, ressens sa pulsation. Ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un acte de préparation pour une chirurgie spirituelle. Fais-le maintenant. Prends une profonde inspiration et en expirant, ne lâche pas seulement l'air, mais le poids de toutes les années où tu as cru que ces voix de confusion étaient les tiennes. Inspire la vérité que tu es un héritier, expire le mensonge que tu es un orphelin. Nous créons un espace sacré, un bloc opératoire pour que Dieu puisse enfin enlever ce qui a été logé si profondément en toi et activer ce qui a été en dormance. Au nom de celui qui t'a appelé par ton nom, je te libère des voix de disqualification. Cette voix qui te dit « c'est trop simple » quand la solution divine arrive. Cette voix qui te dit « ne te rends pas ridicule quand tu es sur le point de parler avec l'autorité du ciel ». Nous coupons son pouvoir maintenant. Elle a menti assez longtemps. Elle n'a plus aucune autorité sur les paroles qui sortent de ta bouche. Je te libère de l'esprit de comparaison, ce poison qui transforme chaque idée volée en une blessure personnelle. La douleur que tu as ressentie en voyant quelqu'un d'autre vivre ta bénédiction n'était pas pour te punir, mais pour te montrer la valeur de ce que tu avais. Aujourd'hui, nous transformons cette douleur en vigilance.
Ton regard n'est plus sur les autres. Il est sur les mains du Père, attendant la prochaine instruction qui t'est destinée, et à toi seul. Je te libère de la peur de paraître ingrat. Cette fausse humilité, ce mensonge pieux qui t'a fait croire que désirer plus, c'était mépriser ce que tu avais. Au contraire, je déclare que ton appétit pour plus est la preuve de ta foi en la bonté illimitée du Père. Nous brisons cette chaîne maintenant. Ton ambition pour le royaume n'est pas de l'avidité, c'est de l'obéissance. Enfin, je te libère de la honte. La honte d'avoir été un porteur de clés oubliées. La honte d'avoir marché comme un héritier distrait. Cette honte n'est pas de Dieu. Elle est le dernier voile que le déviateur utilise pour te maintenir dans le silence. Nous l'arrachons. Ton passé n'est plus une source de honte. Il devient un témoignage de la grâce qui trouve et qui restaure. Et à la place de ces 4 fantômes, j'appelle et j'active en toi l'archétype du porteur de clés oubliées, mais cette fois, avec la mémoire restaurée. Tu ne te contenteras plus de sentir le poids des clés dans ta poche. Tu connaîtras la fonction de chacune d'entre elles. Chaque intuition est une clé. Chaque murmure est une clé. Tu commences à ouvrir des portes dès aujourd'hui. J'active en toi l'héritier distrait mais avec les yeux ouverts. Tu ne marcheras plus dans ton héritage en le prenant pour un simple décor. Chaque conversation, chaque rencontre, chaque idée devient une parcelle de ton royaume à réclamer. Tu arrêtes de visiter ta terre promise, tu commences à la posséder, un pas après l'autre. J'active en toi, avec une puissance particulière, le décodeur du murmure. Ton système auditif spirituel est recalibré. Tu ne demanderas plus à Dieu de crier, tu apprendras à faire le silence à l'intérieur. La confusion des fréquences est terminée. Tu apprends à reconnaître sa voix, non pas par son volume, mais par la paix et l'autorité qu'elle porte. Maintenant, scelle ceci avec ta propre voix. Dis ces mots à voix basse, mais avec une conviction totale, là où tu es. Je reçois ma libération. J'accepte mon activation. Dis-le. C'est le son du ciel qui entend un oui de la terre. La partition n'est plus silencieuse à l'intérieur de toi. Tu peux commencer à entendre les premières notes de la mélodie. Le musicien a enfin compris que l'instrument, c'était lui. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la symphonie. Mais il reste une chose à faire. Une couverture finale. Ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas fini. J'ai libéré et activé ce qui est en toi. Mais il faut maintenant couvrir ce qui est sur toi, ta maison, ton travail, ton avenir. La prochaine parole qui vient n'est pas une prière. C'est un manteau. Reste avec moi. Maintenant, le décret qui a été scellé en toi doit couvrir ce qui est sur toi. Je déclare une couverture sur ta table. Chaque repas que tu partageras, chaque conversation que tu auras avec ceux que tu aimes, ne sera plus un lieu de malentendu, mais un lieu de révélation. La parole de sagesse qui était bloquée sortira avec une facilité et une clarté qui surprendra même toi. Ta table devient un autel de communion. Je déclare une couverture sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint. La confusion et l'agitation qui ont régné ne sont plus la norme. Une paix qui n'est pas de ce monde descend sur ton foyer. Tes proches ne te verront plus comme agité et anxieux, mais comme un pilier de stabilité, une source de calme. Le ciel a posté des anges aux 4 coins de ta demeure. Je déclare une couverture sur ton travail, sur tes projets, sur les opportunités qui sont en cours. Là où il y avait des portes fermées, je vois des portes s'ouvrir. Là où il y avait du brouillard, je vois un chemin clair. Les idées que tu as reçues et qui ont été volées ou déviées, Dieu en libère une double portion. Mais cette fois, avec la stratégie et les ressources pour les accomplir. Ton travail n'est plus une corvée, c'est ton territoire d'onction. Et le Père dit, « Je t'ai vu cette nuit-là, à 3 heures du matin, quand tu regardais le plafond, te demandant comment tu allais t'en sortir, et que tu as senti cette paix inexplicable descendre sur toi pendant 1 minute, juste avant que l'anxiété ne revienne. Ce n'était pas ton imagination, c'était moi, te tenant la main dans le noir. Je t'ai vu lire ce passage de la Bible pour la 100e fois, et soudain, une phrase a brillé, elle a sauté de la page. Tu as senti un frisson, une certitude. Mais le déviateur t'a dit que c'était juste une lecture émotionnelle, et tu as tourné la page. Mais moi, j'avais surligné cette parole pour toi ce jour-là. Je t'ai vu, au volant de ta voiture, secouer la tête pour chasser cette idée que je venais de déposer dans ton esprit. Cette idée si grande
si audacieuse qu'elle t'a fait peur. Tu l'as classée comme une rêverie, une folie, mais c'était le plan directeur pour ta prochaine saison. Et je l'ai déposé directement de ma main dans ton esprit. Je t'ai vu au supermarché, dans ce rayon de biscuits, quand le nom de cette personne t'est venu à l'esprit avec une telle urgence. Tu as pensé que c'était une pensée aléatoire. Mais cette personne était à genoux à ce même moment priant pour un signe, et le signe, c'était toi. Ton appel aurait pu être sa réponse. Ne crois pas un instant que j'ai raté ces moments. Je les ai tous vus, je les ai tous enregistrés. Et aujourd'hui, je ne les utilise pas pour te faire honte, mais pour te montrer à quel point je suis proche, à quel point j'ai toujours essayé de te parler. Le canal n'a jamais été coupé de mon côté. Il était juste brouillé du tien. Mais aujourd'hui, nous le nettoyons. Tu es mandaté, tu es chargé, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen, reste là-dedans un instant. Sens le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signal maintenant. Maintenant, tu peux dire Amen. Je t'ai vu au volant de ta voiture secouer la tête pour chasser cette idée. N'ouvre pas les yeux. Garde les mains sur ta poitrine. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que le déviateur va tenter la première attaque. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé à la prochaine pensée qui te semblera trop belle pour être pour toi. Quand cette idée se présentera demain matin, avec la clarté d'un cristal, le déviateur n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi, et quiconque est envoyé sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à ta prochaine grande idée. Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété se trouvent dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme une couverture rituelle pour défendre le silence que tu viens de sceller. Parce qu'un silence sans couverture se remplit à nouveau au prochain réveil, et le déviateur compte précisément sur le moment où tu es le plus fatigué pour revenir, moins cher que le coût d'une seule autre idée volée, moins cher que le coût d'une nuit de sommeil perdu. Avec une garantie de 7 jours, le risque est de notre côté. La décision est la tienne. N'attends pas de voir une autre de tes bénédictions être vécue par quelqu'un d'autre avant d'ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que tu sens encore cette chaleur dans ta poitrine. Pas demain, pas après avoir fait la vaisselle, pas après en avoir parlé à quelqu'un. Parce que celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et le déviateur le sait déjà. Cette voix qui te chuchote maintenant, tu peux le faire seul, tu l'achèteras plus tard, ce n'est pas si urgent. Économise cet argent, tu as déjà assez prié. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne, elle utilise tes propres excuses raisonnables, mais c'est la voix de celui qui a perdu du terrain aujourd'hui et qui essaye de te convaincre de ne pas fortifier tes murs avant la prochaine attaque. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd sa chaleur. Clique avant que le déviateur ne parle plus fort que la paix qui vient d'être scellée sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te révélerai les 3 confirmations physiques et environnementales que Dieu envoie toujours dans les 24 heures qui suivent une véritable réception. Car une fois que tu as entendu, le ciel envoie toujours un accusé de réception. Et encore dans cette vidéo choisie, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du guide numérique. Non pas comme une obligation, non pas comme un échange, comme une restitution du choisi à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste, le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, choisis. Maintenant, prononce avec moi où que tu sois. Scelle cette heure dans le monde spirituel, avec ta propre bouche. Dis-le, et sens chaque mot. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Maintenant, pense à une personne, une seule. Pas tout ton carnet d'adresses. Cette personne qui te vient à l'esprit, qui lutte avec les mêmes voix, qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui.
quelqu'un qui sent qu'il a raté quelque chose d'important. Envoie-lui ce message. Le guide de la prière du soir est aussi pour elle dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur, c'est un service, et le ciel le voit, déclaré, scellé, accompli.